Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde et bienvenue sur Niyena. Alors, en ce soir du réveillon de la nouvelle année 2020, je viens avec ce sujet qui a pour titre les nouvelles résolutions de la nouvelle année. C'est vrai, c'est un sujet qui est assez cliché et très populaire en ce moment de l'année. La plupart d'entre vous, d'entre nous, sont occupés à faire une rétrospection sur comment s'est passée l'année qui vient de s'écouler ou qui est en train de s'écouler là et qu'est-ce qu'on prévoit pour l'année à venir. Peut-être pas tout le monde, mais il y en a beaucoup qui la pratiquent, qui pratiquent ce rituel. Mon entourage le fait, c'est pour ça que ça me passe par la tête que l'idée m'est venue en fait de faire cette vidéo. Et donc, comme je disais, voilà, le sujet de la vidéo est les nouvelles résolutions de la nouvelle année. Alors, le but de cette vidéo aujourd'hui est d'apporter quelques astuces aux personnes qui, presque tous les ans, ne voient presque jamais leurs vœux se réaliser. Alors, comme je disais, entre guillemets, c'est le soir du réveillon, donc le bruit que vous entendrez, ce sont les feux d'artifice, parce que là où je suis là maintenant en ce moment, dehors, c'est la fête. Donc, je fais vite ma vidéo et je vais retourner à la fête. Alors, je reviens. La vidéo a pour but de donner, dans cette vidéo, je vais donner quelques astuces aux personnes qui, tous les ans, ne voient, ou presque tous les ans, ne voient presque jamais leurs vœux se réaliser et les choses vont souvent dans la mauvaise direction. Enfin, en même temps, la mauvaise direction n'existe pas, toutes les directions sont bonnes en fait, mais bon, ne vont pas dans le sens dans lequel ils avaient prévu que les choses aillent. C'est vrai qu'en même temps, il peut arriver aussi que malgré tout ce qu'on puisse faire, que les choses ne se passent quand même pas comme on l'a prévu. Mais en général, les choses se passent toujours comme on le prévoit parce que quelque part, soit ça, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Alors, comme je disais, je vais apporter quelques astuces aux personnes qui ont du mal à réaliser leurs vœux. Mon entourage, la plupart des gens avec qui je parle, beaucoup de gens avec qui, les gens que je côtoie, via les réseaux sociaux ou physiquement, ou voilà, pratiquent un certain rituel qui consiste à préparer l'année en faisant des méditations pendant les 12 premiers jours de l'année. Et ces méditations ont pour but de préparer toute l'année. Elles consistent à ce que chacun des jours des méditations correspond à un mois de l'année. Donc, c'est-à-dire que le 1er janvier représenterait le mois de janvier, le 2 janvier représenterait le mois de février, le 3 janvier représenterait le mois de mars, le 4 janvier représenterait le mois d'avril, et ainsi de suite. Donc, ces enfants, des jeûnes et méditations pendant ces 12 jours-là. Je l'ai pratiqué aussi il y a 3 ans passés pour la première fois. Et aussi, enfin, pas il y a 3 ans passés, il y a 2 ans et demi pour la première fois. Et voilà. Mais après, je ne l'ai plus pratiqué. Bon, je reviendrai dessus, là, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Alors, j'ai parlé avec quelques-uns, des connaissances, des frères de cœur, des sœurs de cœur. Et on va dire qu'en majorité ou en moyenne, la moyenne des personnes avec qui j'ai parlé ne voient pas souvent les choses se réaliser, ne voient pas souvent leurs projets se réaliser ou voilà. Ils pratiquent souvent ce rituel-là de préparation de l'année, mais à la fin de l'année, soit il n'y a que des catastrophes qui leur arrivent, pas que des catastrophes, il leur arrive beaucoup de catastrophes. Je ne dis pas qu'ils peuvent prévoir tout ce qui peut arriver, mais ce qu'ils prévoient pour eux-mêmes a du mal à se réaliser. Mais bon, moi, je n'ai pas la formule magique, mais je vais quand même apporter un petit plus, quelques astuces que moi, j'emploie depuis des années. Et j'espère que ça pourra aider ces frères, ces sœurs de cœur qui ont beaucoup de mal à réaliser leurs vœux. Alors moi, déjà, comme je disais, je l'ai pratiqué une seule fois. Mais avant que je pratique ça,
avant que je découvre la spiritualité, je ne pratiquais jamais ça. Je ne pratiquais jamais la préparation de l'année, les nouvelles. Non, je ne l'ai jamais fait parce que moi, mes projets, je les ai toujours préparés autrement. Ils ont à une autre échelle, en fait, on va dire. Et donc j'ai une certaine façon de faire les choses pour arriver à réaliser mes vœux ou mes résolutions, entre guillemets. Et quand j'ai découvert la spiritualité, j'ai agrandi, en fait, j'ai amélioré ma méthode. J'ai apporté un peu la partie subtile, la partie spirituelle. J'ai apporté la partie spirituelle dans ma pratique de la réalisation, préparation de mes vœux ou mes résolutions, tout ça. Et donc, en bref, j'ai toujours atteint chacun des objectifs que je me suis donné. Donc, on va dire, chaque chose que je me suis dit d'atteindre, je l'ai toujours atteint. Pas parce que j'ai une formule magique, je n'ai pas de formule magique, mais j'ai seulement un certain travail de discipline que je pratique qui me permet d'atteindre tout ce que je veux. Eh bien, c'est cette méthode-là que je veux partager. C'est une méthode que tout le monde connaît, mais que tout le monde néglige. Mais bon, je vais quand même, c'est juste une répétition, c'est rien de nouveau. Tout le monde la connaît de toutes les façons, mais il faut la prendre au sérieux. C'est ce que je vais rajouter en fait dans cette vidéo. Alors, pour réaliser ces vœux, il n'y a pas de magie. Et moi, je suis même presque convaincue. Il y a 2 semaines, j'étais en train de me dire, non seulement je pense que peut-être Dieu n'existe pas, mais qu'on est tout seul Dieu, parce que tout ce que l'on veut, on l'a. Tout ce que l'on désire, on l'a. Et tout simplement, il faut travailler pour ça. Et il n'y a pas de magie et il n'y a pas de miracle. La magie et le miracle résident dans le travail que nous-mêmes nous faisons. On ne peut pas se mettre à genoux, prier et puis se lever, attendre que les choses se fassent. Il faut aussi dans le physique faire quelque chose. Et c'est tout simplement ça. Alors, la première chose, quand on a prévu de réaliser quelque chose, entre guillemets, pour son année, moi je dirais ceci, je donne quelques astuces. Ce ne sont pas les astuces pour y arriver, mais pour moi, c'est quelques astuces que vous pourrez peut-être tester et voir ce que ça donne chez vous. Alors, on va commencer. Premièrement, quand on prépare son année, avec son projet, ses résolutions pour l'année, on veut atteindre telle ou telle chose. La première chose déjà, comme vous le faites, comme certains le font, ils vont faire des méditations et tout ça. Ils vont faire des jeûnes et des prières. C'est très, très bien parce que déjà, quand on fait son jeûne, les jeûnes et prières, on augmente nos vibrations et tout ça. Et quand l'énergie, elle est assez élevée, la vitesse de réalisation des choses est aussi autre que quand on est très dense, on va dire. Donc, la partie jeûne et prière, c'est déjà très, très bien. C'est même très important. Moi, je l'ai déjà beaucoup testé. Moi, déjà, ceux qui me connaissent savent que je pratique le jeûne intermittent. Je jeûne, en fait, 365 jours sur une année. Donc, tous les jours, je jeûne. Le matin, je ne mange jamais rien. Je ne bois. Le matin, je mange, comment on va dire ça? Je mange une cuillère, je prends une cuillère de miel pour avoir un peu de sucre. Et j'aurai et je ne mange que le soir à partir de 18h, 18h30. Tous les matins, je ne prends rien. À 18h, je mange tranquillement. Et jusqu'au lendemain matin, je ne prends rien. Donc, je mange qu'une fois par jour à 18h. Et donc, toute la journée, je suis légère. Et tous les matins, je suis très légère. Et voilà. Et j'ai cette facilité-là à être sensible en fait, aux énergies. Je les manipule facilement, entre guillemets. J'ai l'impression en fait que chez moi, ça va très rapidement par rapport à certaines personnes avec qui je travaille aussi, où on se pose souvent des questions. Voilà, on parle beaucoup de ces choses-là. Et chez moi, j'ai constaté en fait que ça va très vite en fait. La sensibilité avec plein de choses. Quelque chose m'a dit en fait que c'est le fait que je suis tout le temps en train de jeûner en fait. Je suis tout le temps légère et je médite beaucoup. Donc la partie jeûne et méditation, c'est même très très bien parce que voilà, ça vous aide à augmenter votre taux vibratoire, vous purifier. Quand vous êtes quand vous êtes en haute fréquence, ce que vous dites, ce que vous prononcez comme vœu, comme désir,
a tendance à se réaliser très, très rapidement. Par contre, quand vous êtes dense, très lourd, ce que vous dites aussi va se réaliser, mais la vitesse sera différente en fait. Ça durera peut-être un peu plus longtemps. Je ne pourrais pas vous dire combien, mais je sais, ça, j'ai déjà remarqué par moi-même. Alors, donc la partie joint les prières, c'est très bien. Moi, par exemple, ce que je fais tous les matins sur mon projet, j'ai prévu de réaliser quelque chose. Alors, la première chose que je fais, c'est j'accorde tous les jours un certain nombre d'heures à ce projet-là, mais vraiment tous les jours. Donc, du lundi, enfin tous les jours de la semaine ouverts, tous les jours ouverts de la semaine, donc du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, moi, tous les matins et ou tous les soirs, j'accorde du temps à ce projet-là. Je ne passe pas un de ces 5 jours-là sans avoir fait quelque chose pour ce projet-là. Donc, comment dire ça? Très souvent, donc du coup, il m'arrive de me lever très tôt le matin pour faire mes méditations. Pendant ma méditation, je vais prier pour ma journée, je vais préparer ma journée, je vais faire mon nettoyage, ma purification et tout. Ensuite, je vais prier pour ce projet-là, je vais revisualiser, je vais méditer dessus, mais je vais vraiment préparer ce projet-là de façon, je travaille ce projet-là de façon dans la partie subtile. Donc, je vais faire mes méditations, je vais vraiment, voilà, j'ai vraiment consacré ça à, voilà, on va dire à Dieu. Il y en a beaucoup qui rigolent quand je dis à Dieu, mais bon, ça c'est un autre sujet, j'en parlerai une autre fois. Donc, je fais mes méditations très tôt le matin, entre 5 heures du matin. Bon, je dis 5 heures du matin, pourquoi? Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très occupé, je n'ai pas de temps. Maintenant, si vous avez beaucoup de temps dans la journée, tout ça, vous pouvez vous dire, voilà, à midi et tout ça, je vais le faire. Il n'y a pas de souci, c'est à vous de voir. Moi, ce que je sais, c'est qu'il faut avoir un temps fixe. Enfin, il faut. Ce serait pratique d'avoir un moment fixe de la journée. Moi, par exemple, je me dis à 5 heures, entre 5 heures et 6 heures, je travaille sur mes méditations. Je vais méditer sur ça. Et dans mes méditations, j'ai prévu aussi le temps de la méditation pour ce projet-là. Tous les matins, à 5 heures du matin, je prie, je travaille sur ce projet-là dans ma méditation. Ça fait déjà une heure qui est partie. Enfin, une heure qui est partie. Ça va faire, on va dire, une demi-heure qui serait partie de là dans ma méditation. C'est très, très bien. Et déjà, le matin, moi, voilà, comme je dis, je ne prends rien, à part une cuillère de miel. On va dire, je suis légère. Donc, je suis déjà en jeûne toute la journée. Le matin, je vais méditer. Et puis après, comment dire ça? Quelque part dans la journée, je vais me trouver au moins une heure pour travailler sur ce projet-là. Travailler sur ce projet-là, ça ne veut pas dire me mettre vraiment physiquement à faire quelque chose. Non, ça peut aussi être, je vais me coucher, je vais consacrer ma pensée, je vais diriger ma pensée à ce projet-là. Si je ne sais pas quoi faire, je vais tout simplement diriger ma pensée à ce projet-là. Et si je m'endors, je m'endormirai. Si je ne fais rien, je ne ferai rien. Mais cette heure-là, je veux la cacher, je veux dire, comment je veux dire ça? Je veux dire à cette heure-là que là, il s'agit de ce projet-là. Donc, peu importe ce qui se passe, il s'agit de ce projet-là. Donc, même si quelqu'un pénètre la pièce, je sais qu'il s'agit de ce projet-là. Donc, il faut rester attentif, on va dire. Moi, je reste attentive. Donc, je consacre une heure, entre guillemets, ça dépend du temps que je me fixe à moi. Je me dis tous les jours, je veux travailler au moins une heure sur ce projet-là, ou au moins 30 minutes, peu importe le temps que vous pouvez vous donner. Et vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours. Moi, je me dis tous les jours parce que moi, quand je veux atteindre mon but, je dois l'atteindre. Et donc, du coup, moi, je mets le paquet, toujours le paquet. Et donc, tous les jours, moi, je me donne souvent 2 heures pour ce projet-là. Si je n'ai pas le temps, je vais créer le temps. C'est-à-dire que s'il ne faut pas dormir, je ne dormirai pas. Mais je dois travailler dessus. Et donc, cette discipline-là, tous les jours, moi, je me dis tous les jours. Maintenant, vous pouvez vous dire, moi, je veux le faire, comment dire ça? Une fois tous les mercredis, tous les lundis, tous les mardis ou tous les jeudis, tu veux te dire une fois par semaine, moi je vais accorder autant d'heures à ce projet-là. Et donc moi, comme je disais, tous les matins je prie, je fais une méditation et tout ça. Tous les matins, donc, je prie aussi pour ce projet-là et tout. Et tous les jours, j'accorde au moins une heure de temps à ce projet-là. Et là, je vais m'asseoir,
je vais faire des recherches par rapport à ça, je vais faire tout ce qu'il faudra faire, je mets mon réveil, mon alarme, je le règle à 1 heure du temps, si c'est 1 heure, à 3 heures du temps, si c'est 3 heures, à 30 minutes, si c'est 30 minutes. Mais ces heures-là, je les respecte, vraiment. Tous les jours, je travaille dessus, même si à ce moment-là, j'aurai un appel téléphonique. Mais l'essentiel, en fait, là, c'est quoi? L'essentiel pour moi, c'est que au moment où je vais commencer, au moment où mon heure va commencer pour cette activité-là, je vais m'asseoir, je vais faire une petite méditation pour dire, maintenant, je vais m'occuper de ça. Donc, et puis j'arrête. Je dis tout simplement à Dieu, voilà, je dis que là, maintenant, je me consacre à ça. Maintenant, il peut arriver que quelqu'un peut mettre à la pièce, il vient causer avec moi, mon téléphone il sonne ou mon mari vient me demander quelque chose. Pour moi, tout ce qui se passera après la phrase que j'ai prononcée a à voir avec ce projet-là. Donc, il faut rester attentif. Donc, il y aura certainement des idées qui vont venir. La personne qui va rentrer ne va pas forcément te déranger parce que tu as déjà dit que cette heure-là, elle est consacrée à la chose. Donc, tout ce qui se passera après, pour moi, ça a à voir avec ça. Donc, je ne me casse pas la tête si quelqu'un rentre me raconter une histoire à dormir debout. Je sais que cette histoire fait partie de ce projet-là. Et donc, je vais vraiment être attentive, mais vraiment, vraiment être attentive et tout. Et donc, voilà, quand le temps il est passé, je m'arrête. Et puis, je continue sur d'autres activités, parce que de toutes les façons, moi, toutes mes activités sont sur un calendrier, c'est planifié par heure, je sais ce que je dois faire. Et donc, dans mon agenda, j'ai aussi le temps pour ce projet-là. Et donc, tous les jours, moi, je travaille dessus. Tous les jours. Et c'est vrai qu'il y a des fois, pendant qu'on travaille dessus, on ne sait pas trop quoi faire. Mais en fait, c'est là qu'intervient la partie spirituelle. Donc, des fois, quand tu es bloqué, c'est pour ça que maintenant, tu peux aller méditer. Si tu ne sais pas quoi faire, tu vas méditer. Tu peux déjà accorder ce temps-là. Tu vas méditer, tu vas prier, tu vas essayer de te demander à toi-même de te donner de l'inspiration. Parce que moi, je ne demande qu'à moi-même. Bon, si vous vous demandez à Dieu, il n'y a pas de souci. Chacun veut demander à celui à qui vous avez l'habitude de demander des choses. Moi, je me connecte à moi-même, je me demande à moi, écoute, voilà, je suis à bout d'idées, j'ai besoin d'idées, voilà, montre-moi plus, j'en sais rien. Et après, je vais me mettre derrière mon PC ou bien, voilà, une idée viendra et puis je vais m'occuper de ça. Et quand le temps et l'échéance est arrivée, je m'arrête. Je passe à autre chose. Et quand je m'arrête, je dis aussi que là, je m'arrête. Je le dis, pas forcément à haute voix comme ça, mais je dis à moi-même que voilà, le temps pour ça est arrivé, est terminé. Et à demain, je m'arrête et je passe à autre chose. Le lendemain, je reviens encore dessus. Tous les jours, je reviens dessus. Mais vraiment, tous les jours, tous les jours. Bon, moi, c'est vrai que je fais un peu les choses de façon extrême. C'est parce que je suis de nature perfectionniste. Tout ce que je fais doit réussir. Donc, je ne laisse pas le temps à l'échec. Et c'est comme ça que moi, j'atteins toujours tout ce que je prévois de faire. Bon, maintenant, tu peux être quelqu'un de très, très occupé. Tu peux être une maman, tu peux être... tu es toute seule pour t'occuper des enfants et tout ça. Tu n'as pas beaucoup de temps accordé à ce projet-là. Alors moi, je dirais, ça, ce n'est pas une excuse. Je sais que je n'ai pas d'enfant, je ne peux pas savoir ce que c'est, même si je le sais quand même. Ce que je dirais, en fait, c'est si tu n'as pas le temps, tu dois créer le temps. Parce qu'en fait, le temps, là, en fait, il est là juste pour nous donner une illusion que l'on n'a pas. Tu vas te rendre compte, en fait, que si, par exemple, moi, ce que j'ai remarqué, en fait, normalement, moi, je n'ai jamais de temps pour quoi que ce soit. Je n'ai pas de temps. Mais ce que je fais, c'est que je crée le temps. Donc, comme j'ai dit, soit je vais me réveiller à 5 heures du matin, et si 5 heures du matin, c'est trop court, je me réveille à 4h30, peu importe. S'il faut que je dorme moins d'heures, je dormirai jusqu'au minimum 4 heures du matin. 4 heures de temps, pardon. Et mes heures ou mes minutes que j'ai prévues doivent être faites. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Le temps, en fait, c'est juste une illusion. Une fois que tu as l'impression en fait, que tu n'en as pas et tu vas être découragé. Moi, je crée le temps, je force le temps. À un certain moment, le fait de répéter en fait ce rituel, et surtout avec les méditations et les intentions et tout, l'énergie que l'on dégage, l'intention que l'on a et tout ça va faire en fait que le temps puisse se créer maintenant pour toi de façon normale.
tu n'auras peut-être plus besoin de te lever à 5 heures du matin. Tu vas constater que voilà, à ton boulot, on t'accorde maintenant, si tu travailles beaucoup, si ton patron t'est obligé à rester là 8 heures, il va te dire, écoute, pour le même prix, tu peux rester à 7 heures. Il va se passer quelque chose de bizarre, tu ne vas rien comprendre. En fait, c'est parce que toi, tu répètes seulement ton rituel. Tu répètes ton rituel. En fait, c'est dans ta répétition, en fait, que tu vas secouer les énergies. Et quelque part, il va se faire une place. Il va se faire une place et tu vas constater juste que les choses se mettent à changer toutes seules. Que, voilà, une aide va débarquer comme ça pour t'aider avec les enfants. Il va se passer quelque chose. Il se passe toujours quelque chose parce que le côté, comme je disais, le côté où tu travailles avec la méditation, prière et tout ça, et le côté pratique, ces deux-là, en fait, quand tu les combines ensemble, ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Et donc, voilà, ça, c'est ce que moi, je voulais un peu rajouter pour les personnes, parce que moi, les personnes avec qui j'ai parlé, les personnes donc, qui me parlaient, qui me disaient que voilà, ça ne se réalise pas forcément, c'est vraiment difficile et tout. En fait, ce sont des personnes qui, pas toutes, hein, la plupart d'entre elles, qui méditent, qui vont faire des prières, des méditations et tout, et puis ils recommandent tout dans la main de Dieu. Et c'est tout. Alors que moi, je me dis, ça, c'est déjà un pas. Maintenant, il faut faire l'autre aussi. Il faut faire les deux en même temps. Et puis, il faut les répéter. Parce qu'en fait, pour moi, ce que moi, j'ai constaté, en fait, que les choses se font dans la répétition, on va dire. Quand tu répètes, à un certain moment, ça part tout seul. C'est comme quand tu peux, je sais pas si l'exemple est approprié. Quand tu pédales un vélo, au début, c'est difficile. Tu vas pédaler, tu vas sentir que tu vas vraiment mettre de la force pour qu'il puisse avancer. Et à un certain moment, tu peux juste lâcher tes mains, tu peux juste lâcher tes pieds. Enfin, tu peux enlever tes pieds de la pédale. Le vélo, il roule tout seul, quoi. Mais à un certain moment, il va s'arrêter. Mais là, il faudra encore pédaler. Je sais pas si l'exemple est approprié. Mais moi, je dirais, voilà, en gros, je vais me répéter. J'espère que je ne suis pas trop longtemps en train de parler. Je ne pas l'heure, mais bon, c'est... Alors, comme je disais, je me répète, moi, je vous conseillerais, les personnes en tout cas, qui se retrouvent dans ces cas-là, parce que j'en connais beaucoup, qui se limitent à méditer, ils méditent ces 12 jours, et encore même pendant ces 12 jours de prière, pour eux, c'est un calvaire, quoi. Oh, je n'ai pas mangé pendant 12 jours, oh, je me sentais bien pendant la méditation, mais après les 12 jours, ils arrêtent tout, quoi, tu vois. Donc, moi, je me dis, il ne faut pas s'arrêter, en fait. Pour arriver à son but, il faut travailler tous les jours, ou pas forcément tous les jours, mais mettez quand même un rythme dans le travail que vous faites. Il faut vraiment mettre un rythme. Parce qu'en fait, tu ne vas pas allumer le feu et puis tu pars. Voilà, si le vent souffle, il peut s'éteindre. Il faut quand même venir réallumer ou bien faire en sorte que la flamme reste allumée. Donc, ce n'est pas parce que tu as fait quelques méditations et tout que c'est bon, quoi. Non. La flamme peut s'éteindre et tout. Donc, voilà. Moi, perso, je ne pratique pas ça. J'ai ma propre technique, comme je vous l'ai dit. Moi, je travaille dur et tous les jours. Et moi, je suis presque convaincue, en fait, qu'il n'y a pas, en fait, comment on va dire ça? Que les miracles n'existent pas, en fait, on va dire. Je suis presque arrivée à ce point-là. Parce que je ne me rappelle pas avoir reçu quelque chose, comment dire ça? Gratuitement comme ça. J'ai toujours travaillé pour avoir tout ce que j'ai. J'ai toujours tout ce que je désire. Et en même temps, je ne désire pas grand-chose. Et parce qu'en même temps, plus tu réalises plus tu réalises tous tes souhaits, tu vas te rendre compte en fait que tu n'as plus besoin t'as plus de souhaits en fait. Parce que tu sais que quand tu en auras, tu vas les avoir. Donc voilà, ça c'est une expérience que moi personnellement j'ai. Et bon, chacun d'expérimenter sa chose, quoi. Et donc voilà, voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Et j'espère que ça pourra vous donner quelques astuces, surtout pour ceux qui ont des choses vraiment très importantes. Enfin, toutes les choses sont importantes. Les personnes qui ont les choses à réaliser. Et aussi, quelque chose d'autre, c'est aussi faire l'effort de rester dans le positif, de garder son énergie, comment dire ça, son taux vibratoire assez élevé. Bon, je ne sais pas si c'est facile pour tout le monde. C'est un truc qu'il faut travailler aussi consciemment. Moi, je le fais consciemment, même si des fois je fais des bêtises. Je ne le fais pas, j'aime bien rire. Enfin, c'est pas des bêtises.
je fais le travail en fait conscient de garder mon taux vibratoire assez élevé. Et déjà, pour moi, ça va très facilement parce que je ne mange jamais. Enfin, jamais, je ne mange pas jamais, on va dire. Je suis tout le temps légère, on va dire. Je suis tout le temps légère et pour moi, me purifier et refaire monter mon taux vibratoire, ça se passe en on va dire, en quelques secondes, on va dire. Ça passe très vite. Maintenant, les gens qui sont souvent très lourds, enfin, moi, je ne suis pas spécialiste des énergies, hein, mais je suis spécialiste de moi-même, on va dire. J'ai déjà constaté, quand je mange, j'ai vraiment beaucoup de mal à me connecter à moi-même, on va dire. J'ai beaucoup de mal à me connecter quand je médite. Je dois vraiment... ça passe pas, quoi. Voilà. Et alors, je n'arrive même pas à m'imaginer comment c'est pour voilà, ceux qui sont tout le temps lourds, quoi. Et donc, voilà, faites vraiment l'effort de... comment dire ça? De faire souvent ce travail-là de jeûne et tout ça. J'ai parlé avec un ami qui m'a dit que lui, par exemple, il fait son jeûne, par exemple, tous les mois, il fait 3 jours de jeûne par mois. Et comment on va dire ça? Tous les mois, il fait 3 jours de jeûne et tous les 3 mois, il fait je ne sais plus combien de jours de jeûne ou une semaine de jeûne comme ça. Et vraiment mettre un rythme en fait dans son travail, on va dire. Ça va vraiment. Enfin, je ne sais pas ce que ça va faire. Moi, bon, c'est vrai que moi, mon cas, il est assez spécial parce que moi, voilà, comme je disais, moi, je suis en jeûne tous les jours. Sur 365 jours, je suis en jeûne. Donc, mais la personne avec qui je parlais m'expliquait que lui, son jeûne, il le fait. Et là, il a mis aussi un rythme dedans. Lui, son rythme, c'est 3 jours par mois. Tous les mois, il a 3 jours de jeûne. Et donc, son corps est déjà habitué comme ça. C'est tout. Limite, ça devient quelque chose que... C'est comme si tu te donnes rendez-vous avec toi-même, quoi, tu vois. Et je crois que les énergies, les forces sont là présentes. Elles savent que tu seras là à ce moment-là. Et moi, je trouve ça assez beau. Et surtout, le côté discipline et le côté rythme. Il faut vraiment rythmer vos choses. Il faut que les choses soient régulières. Ça ne veut pas dire qu'il faut se taper tous les jours des heures de méditation ou des heures de travaux. Tu peux te dire 5 minutes. Hein. Tous les jours, je m'accorde 5 minutes pour méditer et tous les jours, je m'accorde 6 minutes pour travailler sur mon projet. Si tu le fais tous les jours, donc tous les jours, tu auras combien? 11 fois, disons 5 jours. 11 fois 5, c'est combien? 1 plus. Voilà, 11 fois 5, oh mon Dieu, 55. Comment dire ça? Tu auras 55 minutes par semaine, par exemple, on va dire. Si tu travailles les jours ouverts, samedi et dimanche, et pour moi, ce n'est pas des jours où il faut travailler. Si tu t'accordes 11 minutes par jour et pendant 5 jours, tu as 55 minutes par semaine, ce n'est pas rien, c'est beaucoup. 55 minutes par semaine et tu as 52 semaines en une année. Voilà, comme je disais, excusez-moi, tu t'accordes 55 minutes par semaine, c'est presque 1 heure, et tu as 52 semaines en une année. Ça va faire combien de minutes par an? On va dire 52 fois 55, ça donne 2860 minutes par année. Et si on divise ça par 60, ça donne 47 heures par année. Bon, c'est pas rien. En 47 heures, tu peux travailler sur quelque chose. Et en fait, tout le temps que tu accordes tout le temps que tu accordes à ton activité, c'est un temps ça représente quelque chose. Ce n'est pas le nombre d'heures qui compte. Non, c'est que le nombre d'heures, ça c'est ta motivation. Tu te dis 5 minutes, si pour toi 5 minutes c'est suffisant, c'est que voilà, c'est ça ta motivation. C'est ça le degré de ta motivation. C'est pas rien, 47 minutes par an. C'est mieux que rien. 5 minutes par jour, 11 minutes, donc 5 minutes de méditation plus 6 minutes de travail. Mais ça, c'est vraiment, tu n'as vraiment pas envie de faire ton projet, quoi. Mais tu te dis, bon, je vais quand même le faire. Donc voilà, en gros, j'espère que c'était assez clair. Je vais me répéter parce que j'ai quand même parlé assez longtemps. Le point numéro 1, c'est, comment dire, ne pas négliger la méditation, la prière. C'est une partie très, très, très importante dans la réalisation de son travail.
Parce que très souvent, bon, moi j'ai compris en fait que, j'ai compris et j'ai même expérimenté de par moi-même que pour réaliser quelque chose ici dans le concret, il faut le travailler sur les deux plans, subtil et matière. Dans le plan subtil, je vais vraiment faire une méditation dessus, faire mes visualisations, je vais faire, voilà, je vais vraiment travailler dessus, quoi. Et les idées, tout ça, vraiment, je le fais vraiment consciemment, quoi. Et ça fonctionne très bien, surtout si ton taux vibratoire est aussi bien élevé. Pour ça, ce serait bien si de temps en temps, tu fais des jeûnes ou voilà, si tu fais des jeûnes, déjà, voilà, ça va très vite, quoi. Ton, ton taux vibratoire monte facilement très haut, très facilement très haut, on va dire. Et bon, moi, je jeûne tous les jours, comme je disais, moi, je jeûne 365 jours par an. Donc, je monte facilement en vibration. La prière, c'est bien, très très bien, méditation et tout ça, il ne faut pas négliger. Tous les jours, si moyen, sinon, donnez-vous des jours, voilà, des jours quelconques pour ça. De deux, tous les jours ou des jours que vous vous fixez vous-même, travaillez physiquement sur le projet que vous voulez réaliser. C'est pas parce que vous avez médité que c'est bon, non. Vous avez médité, mais il faut maintenant rentrer en action dans la matière. Vous allez faire vos recherches, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et donc, même quand vous allez travailler physiquement sur la chose, moi, je dirais de s'asseoir vraiment consciemment, de dire, bon, là, je commence sur ce projet. Et quand tu termines, tu dis, là, je viens de terminer dessus. Il faut que tu le dises à ton, c'est pas, à ton inconscient, à ton toi-même, je sais pas, à quelque chose en toi qui sait que là, il s'agit de ça. Et ce qui fera en fait que même si quelqu'un pénètre dans la pièce, même si quelqu'un vous appelle, même si un truc bizarre se passe, que tu sois déjà, que tu sois en alerte que cette chose qui vient de se passer là a aussi à voir avec ce projet. Donc, ce n'est pas pour rien que c'est arrivé à ce moment-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être attentif à ce qu'on est en train de faire en ce moment-ci et les événements qui se passent à ce moment-là. Et donc, tout ça, ça fait partie du travail. Tu te dis, je vais travailler, je vais commencer, et puis on t'appelle. Tu t'étais fixé 5 minutes, ton appel prend 20 minutes. Les 5 premières minutes que tu t'étais fixé ont à voir avec ce projet-là. Donc, il faut que tu gardes ça aussi en tête. Il faut vraiment que tu, vraiment aussi être vraiment alerte, quoi. Vraiment avoir, voilà. Ça, je disais, accorder le temps. Ah, c'est le côté physique, voilà, côté travail physique et travail dans le subtil. Et comment je disais, en fait, ce sont les deux choses. En fait. Et puis voilà, répéter, on va dire, répéter ce rituel-là tous les jours si c'est possible. Mais sinon, si c'est pas possible, comment dire, choisissez des jours fixes ou des heures fixes. L'important, la chose la plus importante que moi j'ai constatée, c'est d'avoir un rythme régulier et constant. Si tu ne peux t'accorder que 1 heure par jour, 1 heure par semaine, tous les lundis, alors arrange-toi que tous les lundis, à cette même heure-là, que tu fasses la chose. Tous les lundis à la même heure. Parce qu'en fait, quand tu travailles sur une activité, c'est comme quand tu crées un égrégore. Il faut qu'il ait un rythme, il faut qu'il sache, il faut que ce soit structuré, on va dire. Si tu vas dans tous les sens, je ne dis pas que ça ne fonctionnera pas, mais je ne sais pas si vous allez vous retrouver, mais au moins je parle de moi. Peut-être que chez vous, le désordre peut fonctionner, mais chez moi, le désordre ne fonctionne pas. Moi, je travaille de façon très rythmée et très disciplinée. Donc, quand je choisis un moment pour faire un travail, ce moment-là restera jusqu'à la fin. Tu te dis, tous les lundis, je vais travailler pendant 1 heure sur ce projet-là. Alors, tous les lundis, pendant 1 heure, tu choisis l'heure de la journée que tu vas faire ce lundi-là. Si c'est entre 3 heures du matin et 4 heures, ou c'est de 4 heures à 5, si c'est de 5 heures à 6 heures, ou si c'est de midi à 13 heures, c'est à toi de voir. Mais cette heure-là, tu dois la bloquer. C'est comme quand tu vas au travail ou quand tu vas déposer ton enfant à l'école, il y a des heures qui sont déjà fixées. Tu ne vas pas commencer à discuter sur ces heures-là. Donc, il faut aussi respecter ces heures de travail-là. C'est ton heure que tu as consacrée pour ça, et donc, respecte-les. Moi, je respecte toutes mes heures, et chaque chose a son heure, et quand c'est l'heure de ça, mais c'est vraiment l'heure de ça, quoi.
Et je ne discute même pas dessus. Et donc, comme je disais, la répétition, avoir un moment fixe où vous accordez de façon physique du temps à ce travail-là. Et aussi, le temps de prière, pour ça, il faut le faire beaucoup. Parce qu'il faut aussi se préparer spirituellement et tout. Et voilà. La répétition, les heures fixes de travail, la prière, la méditation, et voilà, la répétition. Et donc, ça ne veut pas dire que si un jour vous n'y arrivez pas, il peut arriver que le jour ou l'heure où vous êtes, comment dire ça, vous vous êtes entendu de travailler dessus, que vous n'avez pas pu faire la chose, par exemple. Il s'est passé quelque chose, il fallait que vous vous déplaciez, c'était pas possible, c'était vraiment pas possible. C'est vrai que même au travail, il peut arriver que vous devez aller au travail, il se passe quelque chose. Vous allez demander à votre patron, écoutez, patron, je ne peux pas bosser aujourd'hui, je dois régler une affaire. Alors là, tu vas demander à toi-même ton propre patron, tu vas lui dire consciemment, tu vas méditer, tu vas dire oui. Moi, c'est ce que moi je fais. Si l'heure à laquelle je dois faire un travail, je ne le fais pas, je ne veux pas le faire, c'est vrai, mais avant de ne pas le faire, je vais m'asseoir, je vais méditer, je vais me dire à moi-même, écoute Nina, là, tu sais, je devais travailler sur ça, mais je ne peux pas, je dois me déplacer pour ça. Voilà. Donc, de toutes les façons, ce serait autant d'heures pour ça. Mais bon, je garde quand même en tête que cette heure-là, j'aurais bien voulu la faire, mais comme tu vois, je ne peux pas la faire. Mais je le dis vraiment à moi-même. Enfin, c'est vrai que tu peux le dire, si tu le dis à Dieu, tu le dis à Dieu. Bon, moi, je ne crois plus en Dieu. Donc, moi, je crois en moi-même. Donc, du coup, je parle avec moi-même. Je me fais, écoute, voilà, c'est pas possible aujourd'hui. Et je garde quand même en tête que c'était prévu. Et je garde quand même en tête aussi, si se passe quelque chose, le temps de cette activité, par exemple, si j'avais prévu de travailler 1 heure et que je me suis déplacée 2 heures, la première heure dans mon déplacement, je vais quand même prêter attention à ce qui s'est passé pendant cette première heure. Cette première heure-là, parce que c'était l'heure qui était prévue pour ce travail-là. Et donc, il peut aussi arriver que pendant mon déplacement, pour faire autre chose, pendant cette première heure-là, il s'est passé quelque chose qui avait beaucoup à voir avec ce travail que je n'ai pas fait. Donc, d'une façon ou d'une autre, je l'ai quand même fait. En fait, le fait de faire à chaque fois ça et surtout respecter ça, vraiment se respecter soi-même, respecter son activité, respecter ses engagements envers soi-même, à un certain moment, vous allez vous rendre compte que vous n'aurez même plus besoin. En fait, les choses vont commencer à se faire toutes seules. Les choses vont commencer à se faire toutes seules. Même endormi, vous allez vous rendre compte en fait que vous-même, inconsciemment, ou votre autre vous va se mettre à faire les choses pour vous. Et donc voilà, c'est quelque chose que vous créez en fait à force de répéter. Donc voilà, j'espère que c'était quand même assez clair. Je sais que c'était un peu long, mais bon, j'espère que l'essentiel est retenu. Ce n'est pas la méthode, mais c'est la méthode que moi j'emploie. J'ai toujours employé cette méthode avant que je découvre la spiritualité. Et quand j'ai découvert la spiritualité, j'ai ajouté la partie méditation. C'est la seule chose que j'ai ajoutée à cette pratique. La différence, c'est vrai, il y a une différence dans les deux, c'est que dans la première partie où je faisais sans prier, sans méditer, j'étais très épuisée parce que je travaillais dur. Quand j'ai rajouté la partie méditation, je sentais que je recevais de l'aide, on va dire. Je reçois de l'aide, on va dire. En méditant, des fois, je me sens vraiment légère, je reçois de la force, voilà. J'ai senti que je me faisais aider. Je me faisais aider, je me sentais plus légère. Et donc, du coup, les choses se font un peu de façon plus fluide qu'avant. Avant, voilà, comme je disais, c'était lourd, c'était dur, mais ceux qui me connaissent savent que je ne lâche jamais. Je travaillais dur, mais je travaillais vraiment. J'étais souvent épuisée, je dormais moins, même maintenant, je dors aussi moins quand je dois travailler sur quelque chose. Mais je sentais que maintenant, je peux faire beaucoup plus de choses qu'à l'époque. À l'époque, c'est vrai que j'atteignais toujours tous mes objectifs, mais par contre, j'étais souvent épuisée. Quand je les atteignais, je disais là, je vais me coucher, je vais me prendre 1 semaine de repos, ou j'en sais rien, et voilà, c'était comme ça. Maintenant, je réalise 1, je réalise 2, je réalise 3, je réalise 4, je peux enchaîner comme ça, quoi. Tout simplement parce que finalement, on se fait aider.
quand on considère la partie méditation, la partie subtile des choses. Donc, soit ce sont vos guides, soit ce sont les guides, soit ce sont, moi, je sais pas, hein. Moi, je me dis que c'est moi-même, en fait, dans les plans supérieurs qui vient m'aider moi-même ici, dans les plans où je suis. C'est l'explication qui me plaît et c'est celle que je garde pour moi. Maintenant, si vous avez d'autres explications, si pour vous c'est Jésus, ou bien c'est Allah, ou bien c'est vos guides, tout ce que vous voulez, peu importe, chacun fait comme il veut. Mais l'essentiel reste là, le principe reste le même. Donc voilà, allez, je vous souhaite un bon réveillon et moi je vais retourner à ma fête. Bye!